Si je me trompe pas, l'ail, c'est dans la même famille que l'oignon, hein, Richard? Oui, absolument. Ail, oignon, échalote, poireaux, ciboulette, c'est la même famille, la famille des Aliacées. Et ce sont des légumes qui sont originaires de l'Asie centrale, entre la mer Caspienne et la Chine. Et c'est parmi les légumes les plus anciens qu'on cultive de l'histoire de l'humanité. Les ouvriers égyptiens en consommaient lorsqu'ils ont construit les pyramides. Les Romains, les gladiateurs romains s'enduisaient le corps d'oignons parce que c'était supposé donner de la force. Le corps ils se badigeonnaient. Tes ancêtres, là, Stéphano, tu vois? Toi, tu t'en mets plus. Tu n'as pas mis cette aujourd'hui, OK. Les gladiateurs mettaient ça. Je pense que ça aidait à repousser l'ennemi lors du combat au corps à corps, personnellement. Mais ils prenaient ça parce que c'était associé pour raffermir leurs muscles. En Europe, au Moyen-Âge, c'était tellement précieux qu'on offrait ça en cadeau. On payait son loyer ou ses dettes avec des oignons, tellement c'était un aliment qui était précieux. C'est amusant de penser à ça aujourd'hui. C'est rendu tellement loin de ça. Et l'oignon a été introduit en Amérique par Christophe Colomb, qui l'avait amené en République dominicaine et à Haïti, donc parce que l'oignon est originaire vraiment d'Asie centrale. Il y a plusieurs expressions, quand on y pense, qui sont associées aux oignons. Hein? C'est pas de tes oignons, aux petits oignons. Quand on dit ça aux petits oignons, hein? Quand on dit traiter quelqu'un aux petits oignons, mais c'est un terme qui vient de la cuisine. Parce que là, lorsqu'on prend soin d'un plat, on lui met des petits oignons. C'est une expression qui remonte à longtemps, parce que ça veut dire qu'on l'a entouré de saveurs, puis on en a pris soin de façon correcte. En rang d'oignon, c'est une expression qui remonte au 16e siècle, ça veut dire en fil, ça veut dire à la queue leu-leu. Et ça vient du fait qu'à Blois, il y avait eu des États généraux. Et il y avait un maître de cérémonie qui avait pour rôle d'assigner de façon très protocolaire les places des gens. Il a travaillé sous plusieurs rois. Et ce maître-là était très, très rigide en termes de qui devait être à telle place, tout ça. Et ce personnage-là s'appelait Artus de la Fontaine-Solaro, baron d'Oignon. Et donc, l'expression vient de ce terme-là. Et c'est en raison de sa renommée et de sa science du placement des personnes avec le respect du protocole que l'expression en rang d'oignon serait née. Fait qu'il y a beaucoup d'expressions associées à l'oignon. Je suis encore à induire ton corps d'oignon. D'ailleurs, la semaine prochaine, Stéphanie va s'enduire le corps d'oignon pour... je vous le promets. Pour faire hommage à tes racines romaines, Stéphano. Les effets sur la santé sont multiples de l'oignon. Ça nous fait pleurer, mais ça fait pleurer vos cellules cancéreuses aussi. Parce que c'est toxique pour les cellules cancéreuses et les personnes qui consomment de l'oignon sur une base régulière, dans les études populationnelles, ont un risque nettement réduit d'être touchés par certains types de cancers. Des études populationnelles réalisées montrent que ceux qui consomment une portion d'oignon par jour, à peu près 80 grammes, 7 fois par semaine, là, c'est pour les cancers des voies aérodigestives supérieures. Les cancers de la cavité buccale, par exemple, c'est 84 de risque. Cancer du larynx, 83 cancer de l'ovaire, 73 et cancer du côlon, c'est le deuxième tueur au Canada après le cancer du poumon, c'est 56 de protection. Donc, il y a des études clairement établies qui montrent que la consommation de ces aliments-là est associée à une réduction de l'incidence des cancers. Cet effet préventif-là est lié à plusieurs molécules. C'est pas la raison pour laquelle les oignons sentent autant, c'est qu'il y a plusieurs molécules qui sont libérées lors de la cuisson et de la préparation des oignons. Des molécules comme la quercétine et des thiosulfinates. Et ça a des effets d'élimination des substances toxiques précancérigènes et ça a un effet direct cytotoxique sur les cellules cancéreuses qui essaient de se développer. Donc, santé, les oignons, mangez-en beaucoup, mangez-en dans des plats comme ça. Vous avez vu la quantité qu'on a mis. C'est comme ça qu'il faut cuisiner les oignons. Oui, les gens disent, j'en mange des oignons. Ils mettent un oignon dans 10 livres de sauce à spaghetti. Il faut mettre des oignons comme les Chinois en mettent, comme les Italiens en mettent. On en met beaucoup. Il n'y a jamais trop d'oignons dans un plat. Ça donne beaucoup de saveur. Mettez-en beaucoup, mettez-en partout. C'est santé, puis c'est délicieux. Là, ça a l'air que tu as quasiment comme un oignon par personne là, dans la recette. Mais là-dedans, on a 3 gros oignons. Oui, donc un petit par personne. C'est bon. On a des questions, j'imagine, hein? La première, vous? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que les oignons cuits sont aussi bons pour la santé que les oignons crus? Dans les études populationnelles, dans la majorité des cultures, les oignons, l'ail, c'est cuit. C'est rare qu'on mange ça cru. Et on voit des réductions de l'incidence. Donc, je pense que les études de population humaine parlent d'elles-mêmes. On peut cuisiner avec les oignons. Ça donne une biochimie complètement différente de l'oignon cru. Mais, je vous dis, la grande majorité des gens ont énormément de difficulté à digérer les oignons crus et l'ail cru. Dans la plupart des cuisines, comme je l'ai dit, on cuit.
Donc, Ouais. on les cuit, on les utilise, on en met beaucoup, mettez-en beaucoup. Quand vous faites votre sauce à spaghetti, là, mettez-en des oignons. Il n'y a pas de loi dans la Bible là, qui dit qu'on doit limiter à un oignon par 10 litres de sauce à spaghetti. On se limite, je comprends pas pourquoi. Quand Christophe Morel est venu, Christophe Morel, je pense qu'il disait... non, Le chasseur d'épices? Le chasseur d'épices, c'était Philippe de Vienne. Philippe de Vienne, il dit, je comprends pas, il dit, les gens disent, ça goûte beaucoup, on n'en met pas beaucoup. Non, justement, parce que ça goûte beaucoup, on en met beaucoup. C'est comme ça qu'il faut penser. Mais merci beaucoup. Ça va? T'avais pris ma question. C'est bon, cuit ou cru, mais c'est vraiment ça. Ben oui. Et bonjour, est-ce que vous êtes kinésiologue aussi? Parce que j'ai oublié de le dire, mais c'est une belle gang de kinésiologues qui sont ici. Bienvenue. J'aimerais savoir le phénomène par lequel l'oignon fait pleurer. Pourquoi l'oignon fait pleurer? Ah, ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça, c'est de la grosse biochimie. Le mécanisme est connu parce que l'oignon a des molécules. La raison pour laquelle l'ail et l'oignon sentent autant que ça, c'est qu'il y a des molécules spécifiques qu'on retrouve qui contiennent des atomes de soufre. Et l'atome de soufre donne, vous savez, le soufre, ça goûte, ça sent beaucoup. C'est une molécule qui s'appelle le propénylcystéine. Et lorsque vous coupez l'oignon, il y a une enzyme qui s'appelle l'alliinase qui transforme ça en thiosulfinate puis en acide sulfénique. Puis là, il y a un deuxième enzyme. Il y a deux enzymes. Il y a une autre qui s'appelle LF-synthase. Puis là, ça transforme ces molécules-là en propanéthial S-oxyde. Le propanéthial S-oxyde, c'est un gaz. Et ce gaz-là diffuse dans l'air. Et il se dissout dans votre muqueuse de l'œil et ça irrite l'œil et ça vous fait pleurer. Comment solutionner ça? Ce gaz-là est soluble dans l'eau. Mouillez l'oignon avant de le couper. Et il y a plus d'enzymes à la base de l'oignon. Parce que l'histoire, c'est qu'on a tous essayé quelque chose. Hein? Levez la main qui a fait les lunettes ici. Porter des lunettes. Mais donc, juste rincer dans le lavabo avant de couper. Oui, mettre de l'eau. Sous l'eau. Et l'autre, c'est d'éviter, la concentration d'enzymes est plus élevée à la base de l'oignon. Donc, évitez de couper la base de l'oignon en premier. Coupez plutôt vers le haut, du haut vers la base. Et comme ça, vous allez réduire la production du propanéthial S-oxyde. Seigneur, Voilà. Dieu, merci. Charles, je viens de faire des heureux là, mon Dieu. Non, c'est clair. Ah, je pense qu'on a une autre question, Richard. Oui, ah bon? Oui, allez-y. J'aimerais savoir s'il est préférable de conserver l'oignon dans le frigo ou dans une armoire. Ça, c'est une... Ouais, vous voyez comment c'est? C'est une question pour mon ami Stéphano. C'est lui le spécialiste. Encore, je parle de chez nous, puis je pense que c'est la bonne façon. Vraiment, il faut la conserver dans un endroit qui est sec, mais qui est quand même frais. Fait que moi, chez nous, j'ai un petit pot en céramique avec des trous, fait que t'as une bonne circulation d'air. Même chose, on trouve des contenants comme ça pour l'ail. Mais ou dans la dépense, mais encore, faut que ça soit frais et sec. Pas dans le frigo. réfrigérateur. Non, pas dans le frigo. OK. OK, c'est ouais. Parfait, mais merci beaucoup.